Soyons gonflés, c'est marqué sur les vélos. Pourtant, en ce qui concerne l'entrée en vigueur du double sens de circulation cycliste, en clair le droit pour eux de s'affranchir des sens interdits, il semble bien que la ville se soit un peu dégonflée. Seuls 10% des rues de la zone 30 seront finalement concernées. Seulement 8 km de double sens en Presqu'île et à la Croix-Rousse, insuffisant pour les associations pro-vélo. On a pris le problème un peu à l'inverse, c'est-à-dire qu'on a exclu la plupart des rues et on a réservé le double sens cyclable à un nombre de rues extrêmement mineur. Les associations d'usagers trouvent que c'est extrêmement timide et que ça ne va pas vraiment booster, augmenter de façon déterminante le nombre des vélos en ville. Alors il faut y aller en progressif, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'habitue à voir surgir des vélos en face quand on est un automobiliste. Il faut que petit à petit ça se passe progressivement, donc 8 km dans un premier temps et puis une vingtaine de kilomètres d'ici la fin du mandat. Pour les cyclistes, le double sens de circulation évitera la tentation de monter sur les trottoirs pour aller tout droit et puis certains empruntaient déjà les sens interdits. Ça évitera de le faire de façon malhonnête, je dirais, et on pourra le faire en toute ouverture et sans risque. C'est bien pour nous, je pense. Jusqu'à présent, vous preniez les sens interdits ? Je les ai pris de temps en temps, pendant longtemps, jusqu'au jour où je me suis fait arrêter pour, je dirais, un petit peu en prévention. Et depuis ce temps-là, je ne brûle plus un feu rouge et je ne prends plus un sens interdit, je ne monte plus sur un trottoir sans descendre de mon vélo. Mais attention, le double sens de circulation cycliste ne sera autorisé que lorsque les panneaux de signalisation auront été posés. Les panneaux vont être installés dans le courant de l'été, mais l'arrêté du maire dit bien qu'il ne rentre en application que dès lors que la signalétique verticale et horizontale sera installée dans les rues. Donc pour l'instant, on respecte le code de la route et les panneaux du code de la route. De son côté, l'association La Ville à Vélo estime que le nombre de rues concernées reste très insuffisant. Elle a donc déposé un recours contre l'arrêté du maire pour que ce dernier passe à la vitesse supérieure.